c'est un crédit d'impôt, mais il ne s'adresse pas seulement aux entreprises qui payent de l'IS. Évidemment, ça permet d'avoir une action de levier sur les dépenses réalisées liées à la R&D. Donc ça, c'est une petite parenthèse que je souhaitais souligner, parce qu'aujourd'hui, Layton accompagne à la fois des PME comme des ETI ou des grands groupes, soit un rétex de 40 000 clients, ce qui nous permet d'avoir cette action jurisprudentielle sur les différents dispositifs, et notamment le crédit d'impôt recherche, sur lequel il y a régulièrement des mises à jour à connaître et à mobiliser chez nos clients. Donc le crédit d'impôt recherche, sa vocation, donc il a été édité en 1983 et sa vocation est de soutenir la compétitivité de la France sur les axes technologiques. Le crédit d'impôt recherche s'adresse à 3 types d'activités. Donc la recherche applicative, la recherche fondamentale et le développement expérimental. Donc ces 3 types de R&D justifient du crédit d'impôt recherche. Donc pour être tout à fait transparente avec vous, 85% des activités de R&D aujourd'hui sont du développement expérimental. Donc c'est-à-dire qu'on réalise du développement sur quelque chose qui n'est pas sûr et qui a une certaine incertitude. Donc ces activités de R&D vont permettre de lever des verrous scientifiques. Et le verrou scientifique est exprimé de telle sorte à ce que vos activités n'existent pas aujourd'hui dans l'état de l'art scientifique. Et donc, il va falloir mettre en place différentes activités pour lever ces verrous. Donc, on va parler de prototypage, on va parler de recherche, on va parler de brevets, de différentes dépenses. Et justement, pour rebondir sur les dépenses, on calcule le crédit d'impôt recherche premièrement en intégrant les salaires du personnel R&D dans une assiette de dépenses globale, donc salaire brut chargé. Ensuite, tout ce qui est dépenses liées au brevet, tout ce qui est sous-traitance également des activités de recherche. Par exemple, vous faites appel à un organisme agréé crédit d'impôt recherche pour, mettons, une activité de prototypage. C'est intégrable dans votre assiette de déclaration. Et également, tout ce qui va être voyage, participation à des congrès, etc. On peut l'intégrer dans l'assiette du crédit d'impôt recherche. Donc, quand je parle d'assiette, on parle d'un estimatif de dépenses liées à votre R&D. Au-delà de vos frais de déplacement, mettons, vous allez avoir évidemment des frais de fonctionnement. Donc, tout ce qui est lié aux consommables ou à l'utilisation de labos, etc. Ça, c'est également des dépenses qui sont intégrables, ou encore tout ce qui va être les frais liés à la propriété intellectuelle, donc la mise en place des brevets, leur gestion, et derrière comment les conserver et les défendre. Et donc tout ce qui est frais liés à la veille technologique, donc quand on parle de verrou scientifique et que c'est lié à la bibliographie, évidemment il va falloir suivre cette bibliographie, passer du temps à étudier des articles, et là-dessus, c'est du temps intégrable à l'assiette de dépenses. Le crédit d'impôt recherche, comme j'ai dit, est assez restrictif au verrou scientifique, mais il a une émanation qui s'appelle le crédit d'impôt innovation, qui lui est un peu plus souple, c'est-à-dire qu'on va parler d'une adaptation au marché. Donc l'adaptation au marché, elle va se décrire sous 4 grands axes. Donc une ergonomie plus importante, de l'éco-conception pour répondre aux problèmes environnementaux actuels par exemple, l'ajout de fonctionnalités ou le développement des caractéristiques. Ces 4 axes permettent de justifier, les travaux sur un de ces 4 axes permettent de justifier du crédit d'impôt innovation. Et donc le crédit d'impôt innovation, lui, s'adresse uniquement aux PME. Donc il est limité à 400 000 € de dépenses annuelles. Et alors avant 2023, on avait 20% de ces dépenses qui étaient restituées par le dispositif. Et depuis 2023, on est passé à 30%. Donc c'est-à-dire qu'on a un montant de restitution plus important et plus intéressant. Ça va être la grande différence du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation. Le crédit d'impôt innovation, lui, il y a une restitution des dépenses qui s'élève à hauteur de 30%. Le crédit d'impôt recherche, lui, est limité à 100 millions € de dépenses liées à la R&D. Donc une restitution
de 30% pour avoir une restitution de 30% de crédit d'impôt. Et au-delà, on passe à 5%. Aujourd'hui, faire appel à Layton pour vos déclarations de crédit d'impôt recherche ou de crédit d'impôt innovation ou d'un mélange des deux, ça va être d'optimiser les dispositifs, donc en intégrant toutes les dépenses justifiées à ceux-ci, mais également avoir des dossiers techniques justificatifs de grande qualité parce qu'ils sont effectués par des experts de votre filière. Pour les aides et subventions, je présentais l'exemple de l'agriculture parce que c'est mon affinité, mais au-delà de ça, on va avoir 8 catégories d'expertise métier. Donc on va parler de mécanique, on va parler d'IT, on va parler de cosmétique, on va parler de pharma, on va parler d'énergie et autres. Et ces caractéristiques métiers nous permettent de comprendre vos projets et donc derrière de monter les dossiers techniques justificatifs adaptés et qui reflètent réellement ce qui s'est passé durant ces exercices. Là-dessus, on va avoir une équipe d'ingénieurs et de docteurs spécialisés. Donc on a à peu près 200 consultants en France pour répondre au profil de votre entreprise et vos projets. Ça, c'est une première chose. Donc, et derrière, on va avoir un cabinet d'avocats partenaire, donc Layton Legal, qui, en cas de demande de l'administration, répond dans la nomenclature adaptée à l'administration en cas de contrôle. Au-delà de dossiers techniques justificatifs montés avec qualité, vous allez avoir un service d'assistance en cas de contrôle qui permet de verrouiller et sécuriser totalement la déclaration. Au-delà de ça, on parle de différents profils d'entreprise, mais on va parler de start-up, on va parler de PME, on va parler d'ETI. Dans vos projets de R&D, généralement, il y a besoin d'avoir une équipe qui justifie ces activités. Donc, on va parler d'ingénieurs, de docteurs, de jeunes docteurs. Et là-dessus, on a également une plus-value à vous apporter. On a un cabinet de recrutement scientifique qu'on a internalisé, qui s'appelle Science Me-up, qui est lui-même piloté par des ingénieurs et des docteurs, donc qui vont comprendre vos projets, comprendre vos problématiques et y adosser les profils adaptés. Donc de par eux, leur réseau scolaire, académique, et en plus, ils ont tous eu une expérience en privé. Et de par la psychologie de votre entreprise. Donc on ne va pas adresser de la même façon un profil PME start-up qu'un profil grand groupe. Ça va être également une plus-value liée à l'optimisation du crédit d'impôt recherche parce que je ne sais pas si vous le savez, mais les jeunes docteurs sont intégrés de façon très très avantageuse dans l'assiette de dépenses. Chaque année, le MESRI remet à jour le guide du crédit d'impôt recherche qui s'étend au crédit d'impôt innovation. Donc sur 2022, par exemple, on a eu une redéfinition du développement expérimental. On a eu également une définition sur la phase 4 des essais cliniques, donc comment les intégrer à l'assiette de dépenses. Et au-delà de ça, on va avoir une petite implémentation sur le CICO, ou encore, pour 2023, on le pressent, le crédit d'impôt développement durable. Pour en savoir plus, évidemment, Layton a cette activité de conseil lors des rendez-vous avec nos collaborateurs, mais également, on anime plusieurs webinaires annuellement, donc sur différentes thématiques et sur les jurisprudences qu'on va rencontrer au-delà de l'accompagnement client. Donc on a à peu près 3000 clients sur le crédit d'impôt recherche en France et ce qui nous permet de déclarer à peu près 300 millions de crédit d'impôt annuellement. Layton, ce sont des engagements avant toute chose. Donc on a de forts engagements RSE, on porte plusieurs projets donc collaboratifs également avec tous nos collaborateurs. Donc on est 3000. On est dans 16 pays et on vous accompagne à la fois sur votre croissance à l'étranger avec la mobilisation des mêmes dispositifs, que ce soit aux États-Unis ou en Belgique ou encore en Espagne par exemple. Et en plus de ça, on va avoir une équipe de consultants transversales. Donc j'ai abordé plusieurs expertises. On a parlé des aides et subventions, du crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation. L'intérêt d'avoir ces équipes qui travaillent ensemble, ça va être d'optimiser et mobiliser tous les leviers
incitatif à votre R&D. Et en plus de ça, on va sécuriser tout ce qu'on réalise parce qu'on tient à notre réputation. On en a une aujourd'hui sur le marché et on est attaché à ces valeurs. Au-delà d'une déclaration faite par des experts, donc docteurs ou ingénieurs comme j'ai pu le dire, on va avoir une équipe d'avocats partenaires qui va défendre toutes les déclarations qu'on fait parce qu'on en est sûr. Et en plus, on s'investit avec vous parce qu'on fait partie de la convention qu'on signe ensemble.